Chers amis, chers frères, chers parents, Emmanuel Macron a été zigouillé. Emmanuel Macron a été giflé, si on peut le dire, hein, parce que c'est une gifle, vraiment une gifle bizarre. Et il est en train de mentir. J'ai vu une vidéo où il dit que il plaisantait avec sa femme et que ce n'est pas une gifle en tant que telle, mais c'est une plaisanterie. Vidéo que nous on a vue là, c'est plaisanterie. La vieille femme qui a permis que tu prennes le pouvoir là, elle est en train de te maltraiter. Ja, chers parents, chers amis, frères africains, Emmanuel Macron est un homme battu dans le foyer. Oui, c'est un homme qui ne maîtrise pas son foyer, qui ne domine pas son foyer. C'est un homme qui n'est pas l'homme du foyer. En réalité, c'est Madame Brigitte qui dirige la France. Parce que si elle peut l'honnir devant les pilotes ou bien devant les gens, parce qu'il y avait des gens dans l'avion, et voilà, si elle peut l'honnir comme ça, c'est qu'à il voulait dire à la Maison Blanche, c'est qu'à l'Élysée, c'est elle qui prend les vraies décisions là-bas. Et voici un type qui est battu dans son foyer, qui est commandé par sa femme, qui est dominé par sa femme, et qui fatigue nos chefs d'État africains. Vous voyez, voici un type, c'est sur les chefs d'État africains, il est fort. Sur les chefs d'État africains, là, il est fort. C'est ça la triste réalité. C'est pourquoi nous disons à ces vieux présidents-là, prenez vos responsabilités ou bien quittez le pouvoir. Soit vous prenez vos responsabilités ou vous quittez le pouvoir. Parce qu'on ne comprend plus rien. Voici un monsieur qui attrape Dramane Ouattara, un grand-père, par la main, qui montre sa domination, qui aime taper les épaules des gens. Et c'est pourquoi Erdogan n'a pas voulu que ça se déroule avec lui. Parce que Erdogan a attrapé son doigt. Donc, chers camarades, chers frères, chers peuples africains, monsieur Emmanuel Macron a été honni par la vieille Brigitte. C'est ça qui est la triste réalité. Et voici des gens comme ça qui viennent donner des leçons à nos chefs d'État. Voici des gens comme ça qui viennent pour dire que tel est comme ça, tel n'est pas comme ça. Tel est comme ça, tel n'est pas comme ça. Et Ibrahim Traoré, il est bon, mais... pardon, Ibrahim Traoré n'est pas bon, mais Ali, comment il s'appelle, Igoma, quoi là, Clotaire du Gabon, lui, il est bon. Hein? Assimi Goïta, lui, n'est pas bon, mais c'est Dramane Ouattara qui est bon. Le chef d'État nigérien du Niger, c'est-à-dire le général Tiani, lui, il n'est pas du tout bon. Mais c'est, comment on appelle ça, c'est les Macky Sall qui étaient bons. C'est ça la triste réalité, chers camarades. Aujourd'hui, la honte est tombée. La honte est tombée sur Macron. Dieu a mis Macron à nu, chers parents, chers frères. C'est ça qui est la triste réalité. Donc désormais, dorénavant, retenons que Macronie a été battu par sa femme et que c'est un homme qui est battu dans son foyer. Un homme qui est battu dans son foyer. C'est ça la triste réalité. Les gens veulent nous distraire avec sa sortie pour dire que non. Macron a fait une vidéo disant que non, c'était juste une manière de m'amuser avec ma femme. Et que non, elle t'a tapé. Elle t'a tapé, c'est visible. Et ça se justifie encore lorsque ce Macron est descendu de l'avion et qu'il a voulu prendre la main de Brigitte, elle a refusé. Pour ceux qui ont bien regardé la vidéo. Lorsque ça s'est passé et qu'elle a giflé, il a fait semblant de saluer les journalistes et il est rentré quelque part là-bas dans l'avion. Il est rentré dans l'avion, il a attrapé sa main d'une manière. Et après maintenant, il descendait, Brigitte était derrière. Et il a fait semblant, il voulait genre attraper la main de Brigitte pour ne pas qu'on sente la bagarre chaude qui vient de se dérouler. Et Brigitte n'a pas mis sa main dans sa main. Les deux marchaient, mais elle n'a pas mis sa main dans sa main. Et vous allez comprendre que les deux marchaient au même niveau pour descendre de l'avion juste parce que elle est première dame et qu'elle ne veut pas peut-être honnir la France ou bien voilà. Donc elle a fait semblant. Vous voyez, les femmes des chefs d'État, beaucoup font semblant, sinon que dans leur foyer, ça chauffe. Vous comprenez? Et donc, Emmanuel Macron, il se joue le dur. C'est lui qui fait des mauvaises choses. C'est lui qui rentre dans une salle de classe où il y a des enfants pour dire aux enfants, est-ce qu'il y a des gens qui ont des parents de même sexe?
Vous voyez, et les enfants sont étonnés. Comment des gens peuvent avoir des parents de même sexe? Donc, qui va accoucher qui? S'il y a deux hommes qui se marient, est-ce que non? Et puis, il justifie, il dit tellement que c'est pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré a interdit ça, le port. Parce que tout ça là, c'est les conneries de port là qui font que notre monde aujourd'hui est gâté. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré a interdit le port. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle, chers camarades. Vous voyez? Mais du côté de la France, eux, ils font la promotion. Ok? Voilà. Ils font la promotion de ces woubi là. Vous voyez? Il fait la promotion de ces woubi. Il fait la... Attends, le woubilisme, ça, c'est le plus grand péché, même selon la Bible. Hein. Je pense que c'est le plus grand péché. Oui. Et c'est ça qui a poussé Dieu à détruire Sodome et Gomorrhe, parce que le père pouvait aller avec sa fille, la fille pouvait aller avec l'homme couche avec l'homme, c'était bizarre, donc Dieu a frappé. Vous voyez? Voilà. Et donc, chers camarades, cet Emmanuel Macron, aujourd'hui, nous constatons qu'il n'est pas un exemple. Emmanuel Macron n'est pas un exemple, chers camarades. Emmanuel Macron est un homme pathétique. Emmanuel Macron est un président qui a échoué à tous les niveaux, même au niveau de son foyer. Je sais que le jour que lui, là, son mandat fini, les Français vont le regretter parce qu'il a fait perdre à la France beaucoup de choses. Mais nous, les Africains, nous aussi, on profite de la situation. Hein. On profite de la situation et pour pouvoir aussi prendre nos positions. S'il y a un chef d'État qui nous dit la vérité, puisqu'il a dit aussi la vérité, on l'a entendu dire ici devant Roch-Marc Christian Kaboré, que c'est pas à lui de faire des choses pour les étudiants burkinabés, c'est le président, et le président a eu honte, il est sorti. Il est sorti de là, il avait honte, toute honte bu, il est sorti. Donc, peut-être qu'en voulant parler mal au chef d'État, en voulant montrer sa domination au chef d'État, ben, il a permis au chef d'État de pouvoir, il a permis donc aux Africains de pouvoir comprendre que nous n'avons plus besoin des chefs d'État comme les Roch-Marc Christian Kaboré, les Dramane Ouattara, etc. Les chefs d'État qui ne font rien pour les peuples africains. Et donc, chers camarades, vraiment, je suis très content. Je suis très content de ce que l'Afrique évolue. Je suis très content de ce que Emmanuel Macron soit maltraité dans son foyer parce qu'il maltraite nos chefs d'État. Vous voyez, les pauvres chefs d'État. Il les maltraite, il donne des ultimatums. Si tu n'es pas avec lui, il envoie les terreaux. Et puis les gens sont en train de souffrir dans des pays africains. Les gens sont en train de souffrir. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment un malheur aussi pour les peuples africains. Parce que les terreaux qui font du mal dans le Sahel, mais tout le monde sait. Tout le monde sait exactement. Les terreaux qui font du mal dans le Sahel, là, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Le président nigérien, Assimi Goïta, le président malien, le président nigérien, Général Tiani, le président malien, Assimi Goïta, et le président burkinabé, Ibrahim Traoré, les trois ont eu à accuser directement la France de pouvoir... Vous voyez, tout récemment, ils ont saisi encore 3 camions remplis de motos. Et le propriétaire, on ne sait pas qui est le propriétaire. Et puis, on ne sait pas à qui les motos étaient destinées. Sûrement, ces motos étaient destinées au terreau. Vous comprenez? Et donc, les 3 chefs d'État ont dit clairement que c'est Macron qui est à la base de tout ce qui arrive à l'Afrique. C'est ça la triste réalité. Vous comprenez? Et donc, chers camarades, je vais donc rapidement prendre congé de vous. Voilà, on va toujours continuer le cours. Mais sachez que Emmanuel Macron a été humilié. Je suis sûr que vous avez déjà vu les vidéos. Mais quand même, je voudrais donc faire aussi ma petite vidéo là-dessus. Avant de commencer ma journée, il est 8h14. Il faut que je rentre parce qu'on commence à 8h16. Donc, merci beaucoup. 8h15. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on garde le contact. Merci, chers parents, chers amis.